administratifs, les actes administratifs qui seuls font foi au profit de quelqu'un qui sort d'une interview et qui dit ce qu'il avait à dire, la manière dont il a compris, en sachant qu'il y a certaines langues, le mot louer ne peut ou ne pas exister. Il peut se traduire en give. J'aurais parlé en lingala, j'aurais dit comment. Donc, on a donné. Qu'est-ce qui veut nous départager? C'est l'acte. Moi, j'ai dit, chez nous, si donc on a donné gratuitement. Si, on a donné. L'autre va dire, ah non, si, ça veut dire que Bateka Kiango. L'autre va dire, non. Tout ça qui est en location, on va avoir plusieurs versions. Et puis on dira, le moment venu, mais quel est l'acte qui a matérialisé tout cela? Voici l'acte. Que dit l'acte? Autorisation d'occuper. On dit, ah, quand on a produit ça, on a fini. Mais chez nous, à cet acte, on oppose l'interprétation orale des uns et des autres. Je ne sais pas dans quelle administration. Et pourquoi dans notre enceinte, une enceinte si prestigieuse comme celle-ci, on veut entretenir un tel flou et pérenniser une telle compréhension, une telle interprétation des actes administratifs? Alors, puisque vous voulez que nous allions sur le plan de l'oralité, qu'est-ce qui va faire à ce que le discours oral de l'autre partie puisse prévaloir sur le discours oral du gouvernement? Puisque l'écrit ne nous dit plus rien, notre espèce humaine, notre catégorie d'humains ne fait pas foi en ce qui est écrit. Nous, c'est ce qui est oral. D'accord. Déplaçons-nous. Eux, ils ont dit ceci. Nous, une instance comme celle-là, on peut encourager un tel discours. On a parfois du mal à comprendre, honorable président. Honorable Ati Mabiala veut que nous puissions nous étendre. On ne peut pas, parce qu'on va nous rappeler à l'ordre. Parce qu'on va, vous avez pris trop du temps. C'est quoi on dit? Prenez pour gagner du temps. Pour qu'on ne prenne pas beaucoup de temps à expliquer ces choses qui nous semblent élémentaires. Allez d'abord découvrir ce document. Quand vous l'aurez découvert, vous aurez déjà éliminé petit à petit un certain nombre de préoccupations. Pour qu'on s'accorde sur des préoccupations qui nécessiteront que nous puissions nous retrouver de nouveau ici. On serait parti de 100 préoccupations à 4. Et les 4 nous auraient donné la possibilité de changer. On a présent. Mais parce que si nous nous étendons sur... On a dit l'oralité. Ok. Vous, ce qui compte pour vous, ce n'est pas ce que nous on a dit. Ce que le Premier ministre a dit, c'est faux. C'est un menteur de toute façon. Ce que le ministre des Affaires foncières, qui a en charge la question, a dit à plusieurs instances, c'est faux. Ce que nous sommes allés dire en présence de l'honorable Tati Mabela qui a bien voulu nous accompagner, nous savons que ce que ça lui a coûté, parce que nous sommes dans un pays où on ne veut pas de vérité, surtout quand elle émane de l'autorité publique. On est comme dans un manichéisme qui fait que même quand c'est bleu, les gens doivent dire c'est noir. Et celui qui dit c'est bleu, ben, il doit passer à l'annulation. On a constaté que les fameuses autorisations provisoires avaient été signées le 8 décembre 2022. On a dit, bon, on va arriver au 8 décembre 2024. Comme on va constater que aucune entreprise, aucune action n'a été entreprise sur le site, aucune mise en valeur, cette autorisation va être révoquée. Donc, ceux qui prétendaient occuper les terres, si on s'en tient à ce qu'a dit l'ambassadeur du pays, on lui opposera. Bon, mais c'est trop tard. Vous n'avez rien entrepris. L'autorisation est révoquée. Et le ministre des Affaires foncières ne montera plus un dossier d'autorisation express occupé qui viendrait au Conseil de ministres.
On a expliqué ça, on considère toujours que non, ce n'est pas suffisant. Que doit-on faire? Qui entretient ce flou? Ce n'est pas la population en tout cas. On accepte, honorable. Et si c'est le gouvernement va continuer à prendre les dispositions pour que ce flou s'arrête. Et le flou va s'arrêter. Il suffit que dans la tête de tout le monde, on renonce à entretenir le flou. Dans la tête de tout le monde. Voyez, honorable président, on vous a dit que l'administration, le droit administratif est un droit silencieux. Le contentieux est silencieux. Et je sais, je salue madame l'honorable Mounari, je sais qu'elle sait bien que le gouvernement n'est pas dans le faux. Je sais. Je sais qu'elle le dit. Il y a maintenant deux versions des Rwandais, semble-t-il. Quand la version du ministre, qui est supposé être le chef hiérarchique de l'ambassadeur, dit que ce n'est pas le cas, on dit, mais pour son ambassadeur, donc c'est maintenant la version de l'ambassadeur contre la version du ministre, et la version de l'ambassadeur qui compte. Mais attendez, ne nous chosifions pas, honorable président. Non, honorable président, je dis non, je suis convaincu, et je remercie l'honorable Nari, qu'elle le dit pour la population. Parce que, honorable président, en 2011, je rappelle que le premier accord de coopération avec le Rwanda, l'accord général, date de 1982, avec une autorisation de ratification de 1984. Et ça ne portait que sur la coopération culturelle. Honorable président, en 2011, honorable député, certes, honorable Mounari, certainement député non siégeant,